Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième session de formation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comment effectuer un partage de votre compte, comment regarder et analyser les imageries satellites et ensuite nous allons aborder les points de repère pour augmenter la meilleure communication à la ferme et avec vos intervenants. Je vous rappelle que jusqu'à présent, il y a eu 2 sessions de formation qui ont été enregistrées, soit votre ferme virtuelle et comment préparer des essais et des prescriptions pour la ferme. Alors, je vous rappelle que ces essais-là, en fait, ces sessions de formation sont disponibles sur Internet sur l'adresse www.climatefieldview.ca/webinaire avec un S, /FR/. Donc, vous pouvez aller les visionner lorsque vous êtes disponible pour le faire. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux que vous preniez le temps de vous joindre à nous pour regarder cette prochaine capsule. Regroupez vos données à un seul endroit, utilisez vos données pour prendre des décisions opérationnelles et optimiser vos entrées sont vraiment les piliers de FieldView. Alors Dan, à ton tour, je te laisse la parole. Ben oui, merci beaucoup Louise. Avant de vous présenter notre invité spécial aujourd'hui, sachez que vous pouvez utiliser la fonction de discussion dans ce site pour toutes vos questions. Aujourd'hui, nous aimerons vous démontrer l'importance d'impliquer vos intervenants à la ferme avec FieldView. Mais pourquoi? Donc, les 3 raisons, c'est d'augmenter l'efficacité au champ, 2, pour réduire les risques d'erreurs de communication, et ensuite de prendre de meilleures décisions. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité spécial. Alors, M. Carl Beauchemin-Pratt, agronome dans le secteur de Centre du Québec, Montérégie. Alors, sans plus tarder, on va discuter avec Carl de comment il utilise FieldView à la ferme avec ses clients et pour optimiser son temps. Alors, bonjour Carl. Bonjour Louise, bonjour Daniel. Bonjour. Comme Louise l'a mentionné, je me nomme Carl Beauchemin-Pratt, agronome. Je suis conseiller agronomique pour la région de la Rive-Sud et aussi dans le centre du Québec. Donc, mon travail est d'appuyer les agriculteurs en prenant des décisions sur la ferme, en utilisant leurs données qu'ils ont amassées au fil des années pour ainsi donner des conseils ajustés, personnalisés à la ferme, à l'entreprise en question. Excellent. Alors, on va débuter par comment regarder, faire un partage, je crois, Carl? Alors, je vais te montrer comment faire un partage à partir de mon compte. Moi, je vais jouer la cliente, puis en fait, Carl va jouer le rôle de mon conseiller. Parfait. Donc, je vais aller pour partager mon écran. Excellent. Alors, maintenant que j'ai partagé mon écran, je vais vous montrer comment aller effectuer une demande de partage. Donc, d'abord, je me dirige sur un moniteur de recherche sur Internet. Donc, je peux inscrire Climate FieldView. Je vais aller chercher le site www.climatefieldview.ca. Alors, une fois qu'on arrive sur le site Internet, on va sous l'onglet « Connexion ». Et là, je vais aller rentrer mon code utilisateur. Alors, super. Donc, une fois rendu ici, nous allons vous diriger dans l'onglet « Paramètres » dans le haut complètement à droite. Je sélectionne l'onglet « Partage ». Et ensuite, je vais être en mesure d'aller sélectionner l'onglet « Partager » en haut, ici à droite. Ici, quand j'arrive sous l'onglet « Partage », je peux rentrer une adresse courriel de la personne ou de l'intervenant que je souhaite partager mon compte. Donc, dans mon cas, je vais aller partager mon compte avec Carl pour qu'il puisse avoir accès. Donc, je rentre son adresse courriel. Je peux aller choisir de lui partager certaines options. Donc, si je sélectionne la première ici, partager toute une opération, cela signifie que si j'ai plusieurs entreprises dans mon compte, je vais tous les partager à mon intervenant. Je peux, par exemple, y aller aussi à la carte. Donc, si je vais partager une exploitation, exemple que j'ai 3 exploitations, je pourrais aller choisir laquelle je veux partager avec mon intervenant. Ou encore, je peux y aller par parcelle. Donc, à ce moment-là, si je sélectionne cet onglet, je peux aller choisir vraiment chacun des champs. Je peux y aller vraiment à la carte pour effectuer une demande de partage. Dans le cas ici, je vais partager l'ensemble de mon exploitation avec Carl. Donc, c'est vraiment l'ensemble de mes parcelles et de mes entreprises qui vont être partagées. Et ensuite, je clique sur « Partage ». Donc, voilà, la demande de partage est envoyée à M. Carl Beauchemin-Pratt. Merci. Merci beaucoup, Louise. Donc, en tant qu'intervenant, moi, je vais me diriger sur l'application FieldView pour ensuite pouvoir aller voir les personnes qui ont partagé leur compte avec moi. Donc, ici, dans le haut à la droite, on va voir qu'il est marqué « Toutes les opérations ». Puis quand on va cliquer sur ce menu-là, il va nous apparaître toutes les personnes avec qui ils ont partagé leur entreprise avec moi. Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'opération de Louise que je vais aller chercher.
Donc là, en ce moment, je me trouve à être sur le compte de Louise. Donc, les actions que je vais poser ici vont se retrouver sur son compte et elle va pouvoir y avoir accès de son côté. Donc, si en commençant, on choisit une parcelle, on voit dans le bas, on a l'option vue d'ensemble et tout de suite à côté, on a l'option parcelle. Quand on sélectionne cette option-là, on va voir tous les champs en fait de la personne. Donc ici, en exemple, on va aller dans le champ qui s'appelle Demo Field Health et en entrant là-dedans, on va avoir accès à toutes les données de ce champ-là. Donc, comme on peut voir cette année, il y a déjà plusieurs cartes qui ont été prises. En fait, du 24 avril au 20 mars, on a eu des 5 cartes qui ont été prises pour ce champ-là. Donc, comme cette année, il ne doit pas avoir beaucoup de végétation, on va reculer dans une année antérieure pour aller voir les informations en milieu de saison. Donc, ici, on voit qu'on est dans la santé des plantes, ce qui veut dire qu'on voit les variations qu'il y a dans le champ. Ils sont surlignés, en fait, du vert foncé au rouge foncé. Donc, dans les zones vert foncé, c'est là qu'on a le plus de végétation. Dans les zones rouges, c'est là qu'il y a le moins de végétation dans le champ relatif. C'est relatif à ce champ-là. Donc, si on va vers le milieu de l'été, par exemple, la photo du 14 août, ici, on va voir vraiment des bonnes différences dans le champ. Là. On peut voir en bordure de champ, en fait, qu'il y a vraiment un pourtour rouge, qui veut dire qu'il y a moins de biomasse dans cette partie-là, et il y a quelques ronds vert foncé où il y a beaucoup plus de biomasse. Donc, moi, si j'avais à aller inspecter ce champ-là, les premières choses que j'irais voir, en fait, ce seraient les parties rouges foncées ainsi que les parties vertes foncées. Les parties rouges foncées, je pourrais, par exemple, me mettre un point de repère pour aller visiter un des points rouges. Si, par exemple, je me mets un point de repère à cet endroit-là, ajouter une pin, je peux m'inscrire un petit titre. Je pourrais écrire, par exemple, dépistage nécessaire. Et ensuite, à partir de mon téléphone cellulaire, je pourrais aller dans le champ exactement sur la pin qu'on voit en ce moment, aller prendre des photos, voir ce qui se passe et ainsi pouvoir expliquer au client, en fait, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. C'est un très bon point, Carl. Si vous remarquez en haut à la droite, il y a les 3 petits points. Si vous sélectionnez l'onglet avec les 3 petits points, vous allez remarquer que le GPS doit être actif. Donc, dans votre cas, l'affichage de position actuelle est fermé. Tu ne verras pas ton point bleu en marchant dans le champ. Mais quand tu l'actives, ça prend le GPS de votre téléphone ou d'appareil numérique pour vous positionner sur la superficie. Merci, Carl. Génial. Donc, souvent, en tant qu'intervenant, on va avoir l'impression que les zones rouges, c'est les zones à visiter en priorité. Mais avec l'expérience de l'application, je me suis rendu compte aussi que les zones vertes foncées peuvent nous donner des indications sur le champ. Par exemple, on peut penser qu'il y a plus de végétation, plus de densité dans ces coins-là, mais ça peut être aussi des mauvaises herbes qui se sont introduites dans le champ et qui peuvent causer un surplus de végétation, mais qui n'est pas nécessairement causé par la culture. Donc, il est autant important de visiter les zones rouges foncées que les zones vertes foncées. Donc, en fait, il m'est déjà arrivé une histoire avec un champ qui était similaire à ça, où on voyait des zones de parties vertes foncées et des zones rouges. Donc, habituellement, en tant qu'intervenant, on est très attiré par les zones rouges parce que c'est des manques de végétation. Donc, on veut aller se rendre dans ces régions-là pour comprendre ce qui se passe parce qu'on sait que dans ces régions-là, il y a une problématique. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus les zones vertes foncées. Dans ces zones-là, on peut retrouver des surplus de végétation, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça vient de la culture. Ça peut aussi venir des mauvaises herbes, des adventices qui vont s'installer dans le champ et qui vont faire augmenter la biomasse du champ, mais ça ne c'est pas nécessairement la culture. Donc, par exemple, dans ce champ-là, j'aurais pu me rendre sur le point vert qu'on voit à cette localisation-là et ajouter un titre à cette place-là. Disons que c'est de la petite herbe à poux. Donc, je vais inscrire petite herbe à poux. Et ensuite, on peut ajouter une photo. Donc, si on est dans le champ, on peut utiliser l'option appareil photo, ce qui va nous permettre d'utiliser notre iPad et de prendre des photos comme on le veut dans le champ, ou il est possible aussi d'aller dans la bibliothèque, ce qui veut dire dans nos photos déjà enregistrées et d'ajouter une photo. Donc ensuite, quand on a choisi notre photo et qu'on l'a ajoutée au point de repère, la photo va s'ajouter comme on voit à la balise. Dans ce cas-là, on peut choisir aussi la couleur de la balise, qui peut être un code entre toi et le producteur, en fait, de comment fonctionner dans le champ. Si, par exemple, on peut utiliser les points rouges pour montrer des problèmes, donc on peut le mettre en rouge, qui va expliquer au producteur, en fait, qu'on a trouvé des problèmes dans son champ. Donc, si on a un code ensemble, il va pouvoir voir en un clin d'œil tous les points rouges, donc tous les points qui pourraient être nécessaires d'aller revoir au cours de la saison, ou s'il veut de plus amples informations, il va pouvoir se diriger directement sur ces points-là en utilisant son téléphone cellulaire ou sa tablette. Ensuite, il est possible de choisir la localisation. Donc, quand on se trouve directement dans le champ, le plus simple est d'utiliser définir selon ma localisation actuelle, ce qui veut dire que le point va se mettre exactement à l'emplacement qu'on se trouve dans le champ. Donc, ensuite, quand on a tout choisi ces options-là, on va venir sauvegarder, puis ensuite, on va pouvoir le fermer et le point va apparaître dans le compte du client.
Très bien, mais merci beaucoup, Carl. Mais du côté du client, qu'est-ce qui arrive une fois que le point de repère est dans le champ? On fait quoi avec ça, là, Louise? Alors oui, je vais vous montrer à partir du point de vue du producteur, en fait, comment qu'on voit le point. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Alors, donc, de mon côté, je vais me diriger sur l'application FieldView. Donc, je vais la sélectionner ici dans le bas, comme vous voyez. En ouvrant l'application, je vais arriver sur la page générale, donc vue d'ensemble. Et ici, je vais avoir plusieurs informations. Et entre autres, une des informations, c'est dans l'onglet Activités. Vous voyez, ici, j'ai un point de repère. Donc, avec peu de communication, je peux aller voir. C'est comme un peu une page Facebook, finalement, de mes champs qui me donne un peu qu'est-ce qui s'est passé dans mes champs. Donc, à la fin de la journée, je peux aller voir et je pourrais voir ainsi tous les points de repère que mon intervenant a ajoutés dans mon compte. Donc, je peux aller cliquer dessus et celui-ci va m'apporter directement sur le point que M. Beauchemin-Pratt a ajouté en fait dans mon compte. Comme vous voyez ici, une fois que j'ouvre le point de repère, je peux aller voir dépistage. Toutefois, une des choses importantes à faire est de vous entendre avec vos intervenants. Un petit conseil, en fait, ce serait d'inscrire le nom de l'intervenant qui vient à la ferme. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui viennent et travaillent en collaboration avec la plateforme, il peut venir difficile de savoir qui a mis quel point de repère. Donc, à ce moment-là, quand on clique ici sur l'onglet dépistage, on pourrait marquer plus d'informations. Donc, à ce moment-là, Carl pourrait simplement inscrire son nom et il pourrait aussi inscrire la date du suivi. Donc, exemple, suivi à faire exemple, dans une semaine. Donc, à ce moment-là, Carl, ensuite, lorsqu'il va retourner au champ, pourrait encore une fois cliquer à la même place et marquer sa prochaine intervention. Donc, ça vient comme une série, une conversation en continu sur un sujet très pointu. Donc, ça nous permet de vraiment bien connaître les informations. Une autre chose qui peut être importante, ce n'est pas tous les producteurs qui ont le réflexe d'aller sur l'application FieldView dans l'onglet Activités pour aller voir les nouveaux points de repère qui ont été ajoutés. On se souvient que l'objectif, c'est de diminuer un peu la communication aussi pour augmenter en efficacité. Donc, une des choses que l'intervenant peut faire, c'est en cliquant sur l'onglet Partage. Vous voyez ici, à côté où on inscrit les notes, on peut cliquer dessus et à ce moment-là, on peut partager le point de repère qu'on vient d'indiquer au champ. Donc, on peut l'envoyer selon les méthodes là, que vous avez, là, selon l'appareil que vous utilisez, votre iPad ou encore votre téléphone. Vous pouvez l'envoyer par texto. Vous pouvez l'envoyer aussi par courriel. Donc, parfois, ça peut aller plus vite aussi avec les producteurs agricoles. Ils disent, c'est à vous de voir comment vous voulez vous entendre pour la communication, mais ça peut être envoyé par texto. Puis à ce moment-là, on reçoit le point de repère et ça va nous rediriger sur la plateforme. Donc, ça peut être un bon petit truc à retenir. Oui, Damien? Oui, un très bon point, Louise. Quand le temps est critique, c'est des fois, les producteurs n'ont pas toujours le temps d'aller voir leur plateforme FieldView. Donc, c'est vraiment un bon rappel, surtout si on est rendu à un point critique pour peut-être faire un arrosage de pesticides, des heures même, des fois, ça fait la grande différence. Alors, c'est vraiment important de communiquer à haute vitesse et c'est vraiment un beau système. Donc, merci, Louise. Selon vous, vous êtes agronome au Québec. Moi, j'apprends un peu quand même tranquillement. Mais avec l'information présentée ici, vous faites quoi avec? Oui, tu as reçu une photo d'un herbe à poux, mais c'est quoi tu fais avec cette information-là? Ben, en fait, c'est sûr que ça va être, comme on est dans un ordre professionnel, on a des obligations envers nos clients de tenir des dossiers et d'avoir des informations, en fait, en vue de faire nos recommandations. Fait que plus qu'on va mettre d'informations dans le champ, des pins et autres, plus il va être facile pour nous de faire des recommandations parce qu'on a l'information, puis cette information-là est sauvegardée en permanence sur le clone du client, ce qui veut dire qu'il va être facile par la suite pour nous de faire un suivi, de savoir si les points qui étaient en rouge se sont améliorés d'année en année et si nos traitements ont été performants ou s'ils ont bien fonctionné, en fin de compte. Puis Louise, la différence entre les points de repère de saisonniers et permanents, ça fait quoi pour vous à la ferme? Oui, ça, c'est un très bon point, Daniel. Moi, personnellement, là, comme à la ferme, ce qu'on aime utiliser, en fait, c'est avec les points permanents, lorsqu'on va en placer on peut utiliser des choses qui vont vraiment être récurrentes année après année. Donc, chez nous, à la ferme, on va identifier, entre autres, les puits. Donc, pour se rappeler, lors des saisons d'arrosage, des fois, on a un nouvel employé, des fois, ça va extrêmement vite à la ferme. On n'y pense pas toujours de dire, attention, il y a tel puits à telle place. Donc, à ce moment-là, nous, à la ferme, exemple, on met tous nos points de repère en bleu de
manière permanente. On prend une photo du puits et dans le commentaire, on va aller inscrire les distances d'arrosage à respecter. Donc, c'est un petit aide-mémoire pour tous ceux qui travaillent à la ferme. De plus, on va aller identifier aussi, on peut identifier les avaloirs, nos sorties de drain aussi d'une autre couleur. Donc, on pourrait utiliser une couleur verte, exemple, pour les sorties de drain et une autre couleur pour les avaloirs. Donc, à ce moment-là, on vient ici s'assurer de retrouver facilement ces items-là de manière permanente. Tandis que les pins saisonnières, comme Carl le mentionnait un peu plus tôt, c'est vraiment une information qui est relative à chacune des saisons. Donc, une fois que la saison est terminée, ces points de repère vont se supprimer. Donc, à ce moment-là, ça va être de nouveau pour la prochaine saison, les prochains points de repère qu'on va pouvoir placer. Donc, en tant que représentant, c'est sûr que mon temps est limité, donc je ne peux pas aller voir toutes les chaînes de tous les producteurs à tous les jours. Donc, de cette optique-là, je vais essayer de trouver une façon d'optimiser mon temps et de choisir les parcelles que je vais aller voir durant ma journée. Pour ce faire, dans l'option de vue d'ensemble, on a une option qui s'appelle précipitation. Donc, quand on entre dans cette option-là, on peut voir toutes les précipitations qu'il y a eu dans les champs récemment. Donc, si par exemple, on a un champ en question qui a reçu 30 mm de pluie la veille, ce n'est pas nécessairement le temps d'aller voir dans le champ. On va le laisser faire, puis on va prioriser des champs qui vont être secs à la place. Donc, avec ça, on peut vraiment suivre l'évolution de la pluviométrie dans nos champs durant l'été. Une autre façon de prioriser ces observations, ces visites de champs, ça va être d'aller dans l'option santé des plantes, qui se trouve la deuxième rangée puis la première colonne. Donc, ici, on a deux options qu'on voit dans le haut, soit l'option biomasse et l'option végétation. Donc, je vais commencer avec l'option végétation. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est la biomasse qui se trouve dans le champ. C'est de façon absolue, ce qui veut dire qu'une couleur vert sur une carte équivaut au même vert sur une autre carte. Dans le fond, c'est vraiment une échelle absolue. Dans ce cas-ci, si on regarde ces cartes-là, on peut voir en fait qu'il y a des champs qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Donc, si je regarde par exemple le démo prescription, c'est un champ qui est très uniforme et on voit vraiment peu de variations. Ce ne serait pas ma priorité d'aller voir ce champ-là en premier. Mais si, par exemple, je regarde le champ 8 qui se trouve à être dans le bas, on voit qu'il y a plusieurs teintes de couleurs puis il y a plusieurs dégradés de couleurs dans ce champ-là, ce qui veut dire qu'il y a probablement de la variation dans ce champ-là. Ce serait intéressant d'aller voir. Donc, si on va dans l'option biomasse qui se trouve dans le haut à côté de végétation, on retrouve les mêmes cartes, mais l'application a mis l'emphase sur les parties les meilleures et les moins bonnes du champ. Donc, en vert foncé, on va trouver les meilleures parties et en rouge foncé, les parties où il y a le moins de végétation. Si on reprend le champ 8 dans le bas, on voit vraiment qu'il y a une bonne variation entre les parties fortes et les parties faibles. Ce serait vraiment une très bonne idée d'aller visiter ce champ-là, plus que d'autres en fin de compte, vu qu'il y a des variations importantes. Si on va sur ce champ-là en question, on peut se rendre compte qu'il y a déjà deux cartes de prise. Puis parfois, quand on suit les cartes, on peut se rendre compte qu'il y a une carte qui diverge des autres, en fin de compte, qui est un peu différente, puis mettons, entre deux dates, celle du milieu ne peut pas être différente des deux autres. Souvent, on va pouvoir apercevoir qu'il y a une erreur. Et pour ce faire, dans le bas, on voit qu'il y a un petit nuage. Et si on clique sur ce nuage-là, on va se retrouver avec la carte réelle du champ. En ce moment, on peut voir qu'il ne se passe rien dans ce champ-là. Il n'y a pas de végétation encore. Mais par exemple, dans d'autres champs, si on verrait, comme on peut dire, une aberration, un gros rond rouge dans le centre du champ, en pesant là-dessus, des fois, on peut remarquer qu'il y a des nuages qui passent au-dessus du champ, ce qui affecte la photo du sol. Donc, avec cette option-là, on peut s'assurer de la validité de nos cartes. Quand le client utilise FieldView depuis un certain temps, il y a beaucoup de couches d'informations qui s'ajoutent qui nous aident à prendre des décisions à propos du champ. Si par exemple, je vais dans les parcelles et je choisis la parcelle prescription, dans ce champ-là, on peut voir dans les années antérieures que plusieurs saisons ont été mises dans FieldView. Donc, on peut voir ici les rotations de culture qu'il y a eu dans le champ. Donc, si on a toutes les rotations depuis quelques années, il va être plus facile ensuite de prévoir les prochaines rotations pour les années suivantes. Si, par exemple, on prend l'année 2016 qui était en maïs, hop, le carte de santé, on va prendre. Donc, si on va changer pour l'année 2020 qui est en maïs, on peut aller voir dans la saison toutes les opérations qui ont été mises. On peut aller dans le semis, voir les hybrides, la densité de semis, la date de semis, tout ce qui a rapport avec le semis. Puis en saison, on a accès à nos cartes de santé des plantes. Donc, comme vous pouvez voir ici, justement, on a un bel exemple d'une carte qui n'est pas complète. Si on vient voir, en fait, ici, avec l'image complète, on peut voir qu'il y a des nuages qui passent au-dessus du champ, ce qui fait que la qualité de la carte en est diminuée. Donc, il ne faudrait pas porter attention spécialement à cette carte-là, puis peut-être aller à une carte qui était antérieure ou par après pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si on prend la carte du 11 octobre, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas le même portrait. Donc, cette carte-là va être bonne. Et comme on peut voir, il n'y a pas de nuage au-dessus de ce champ-là.
Je voulais juste rajouter qu'en fait, pour les imageries satellites, pour un nouvel utilisateur, lorsqu'il va dessiner le contour des champs, il va avoir une nouvelle imagerie, il va avoir les imageries satellites qui vont s'émettre et il va avoir aussi un historique des imageries satellites. Dans le fond, il va avoir un historique qui va reculer jusqu'à 2017-2018, dépendamment des régions au Québec. Donc, déjà là, ça vous permet d'avoir un certain historique juste en dessinant le contour de vos champs. Donc, une option très intéressante est de comparer deux images du même champ en même temps. Ici, on peut voir en 2017, dans une culture de haricots, le producteur en question a fait un semis à taux variable. Donc, ce qu'on voit sur la gauche, c'est la densité de semis qui va varier entre 110 115 000 semences à l'acre, puis descendre jusqu'à 99 000 environ ou 75 000 dans ces eaux-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le côté ensuite? C'est vraiment le rendement. Il est important de mentionner que la flèche va se suivre de chaque côté. Donc, si on choisit un endroit sur un des côtés des cartes, on va afficher exactement la même place sur l'autre carte. Une option qui est très utile aussi avec Climate Field View, si on voit dans le bas, il y a comme un lasso, et on peut utiliser ce lasso-là pour faire analyser des parties du champ. Donc, ce qu'on voit ici dans le rond que j'ai tracé avec mon doigt, on voit que c'est la variété mixte, et on peut voir le rendement moyen et le rendement divisé pour toutes les densités de semis. Donc, le producteur, dans ce champ-là, qui a effectué un test pour savoir quelle était la meilleure densité de semis pour son champ, il va avoir des informations détaillées pour tous les tests qu'il va avoir fait. Il pourra ensuite utiliser la meilleure densité de semis pour sa ferme. Donc, comme on sait, chaque champ est différent, chaque entreprise est différente. Le Climate Field View nous permet de faire nos propres tests pour ainsi définir nos paramètres qui sont les plus appropriés pour notre ferme. Carl, je vais te passer un petit mot d'avis que je pense ça pourrait vous aider aussi. Si vous voyez la carte de rendement côté droit, si on sélectionne modifier sur la légende, on peut modifier la légende pour vraiment ressortir les couleurs parce que là, on voit que c'est relativement uniforme. Mais disons, on est en 8 étapes et on met le maximum, disons, on laisse à 58, mais le minimum, on va le remonter, disons, à 35. Puis on va voir, ça va ressortir plus de détails de notre carte. Peut-être que ça nous donne plus d'indices sur la carte. On voit vraiment le haut et le bas des rendements. Puis on voit vraiment qu'il y a des parties du champ qui sont très, très similaires. Là. Il y a vraiment des variations dans le champ qui sont importantes, puis on est plus capable de les surligner en utilisant une échelle différente. Il est à noter que l'échelle peut se remplacer dans tous les traitements, que ce soit des épandages d'engrais ou des épandages de pesticides ou le semis ou n'importe quoi. Toutes les échelles sont modifiables pour ainsi pouvoir mieux surligner les variations dans le champ. Donc ici, c'est un champ que je trouve très intéressant en 2016 qui se trouvait en Alberta. En fait, c'est un champ où il y a eu un test d'hybride. Beaucoup d'entreprises vont chercher à trouver la meilleure variété ou le meilleur hybride pour l'entreprise. Puis la meilleure façon de le tester, c'est vraiment de les planter dans le champ puis de regarder les résultats. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a des variations assez importantes dans le champ. On voit du vert très, très foncé où il y a les zones de meilleur rendement et où il y a du jaune et du orange chez les zones où il y a le moins bon rendement. Donc, si on utilise cette carte-là puis on la sépare en deux, on va être capable d'aller voir, en fait, les hybrides qui ont planté dans ce champ-là. Donc, comme on peut voir, il y a eu 4 hybrides de plantés dans ce champ-là, ce qui peut expliquer un peu les variations. Il y a des hybrides qui étaient plus performants dans ces conditions-là et des hybrides qui étaient moins performants. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un rapport pour la zone au complet. Et dans ce rapport-là, on va voir vraiment les rendements pour chaque zone. Ici, on voit que c'est divisé en les 4 hybrides. Et juste en regardant comme ça, on peut définir que l'hybride C a eu le meilleur rendement dans ce champ-là et le moins bon hybride était l'hybride D. Aussi, on voit qu'il y a différentes densités de semis qui ont été utilisées. Puis on pourrait le voir par élévation, mais comme ici, on se trouve en Alberta, il y a plus ou moins d'élévation. Mais on se trouverait, par exemple, dans les cantons de l'Est ou dans des zones où il y a beaucoup de vallons et de côtes et de petites montagnes, on pourrait voir vraiment une différence par élévation. Souvent, en agronomie, on va dire que les hauts de pente sont moins fertiles que les bas de pente, donc ça peut venir affecter les rendements et affecter la tenue de l'hybride. On voit aussi... excuse-moi, Dan. Non, mais je t'ai pas dit. Alors, ce type d'information-là, pour toi, comme intervenant, ça va faciliter justement quoi? C'est la recommandation des produits ou de quoi? Définitivement. Par rapport au semis, ce qu'on va faire souvent, on est rendu à faire du semis à taux variable. FieldView est vraiment une bonne plateforme pour le faire. Puis dans le semis à taux variable, on va identifier les zones les plus riches et les plus pauvres du champ pour ainsi ajuster les populations. Ça ne donne rien de mettre des populations très élevées dans une partie de champ où c'est moins fertile. On va concentrer nos populations dans les zones les plus fertiles du champ pour ainsi avoir la meilleure rentabilité sur l'entreprise. Fait qu'on va mettre la bonne quantité de semences à la bonne place et c'est ce genre d'information-là qui nous permet en combiner. On va utiliser plusieurs couches d'informations, mais ça pourrait être une des couches d'informations qui va nous servir à établir la densité de semis appropriée pour le champ en question.
Super, merci. Donc, une autre parcelle que je trouvais intéressante encore dans les démos, c'est celle qui s'appelait Seed Treatment. Quand on va dessus ici, on peut retourner avec le blé en 2017 et ainsi voir, oups, j'étais à la bonne place, les applications. Donc, pour moi, en tant que conseiller, moi, je suis des producteurs de pommes de terre qui vont mettre beaucoup de fongicides et beaucoup d'insecticides dans leur champ. Donc, il y a des délais de réentrer dans le champ. Puis ça m'est déjà arrivé de rentrer dans le champ, d'ouvrir mon application FieldView et de voir que le producteur avait fait une application il y a 10 heures ou 8 heures. Donc, je savais que je ne devais pas aller marcher dans ce champ-là. Donc, je suis rembarqué dans mon auto, je suis parti. Sans avoir eu FieldView, il aurait fallu que j'appelle le producteur pour demander chaque champ que j'avais l'intention d'aller marcher, savoir s'il avait appliqué des produits. Mais avec FieldView, j'ai pu faire mon itinéraire en fonction des champs qu'il avait traités. Puis comme ça, je m'expose moins aux produits. Puis que je peux me garder en santé plus longtemps. Puis pouvoir, c'est ça, conseiller mes clients encore plus longtemps. Hey, c'est un très bel exemple. Des affaires qu'on n'y pense même pas des fois, comme moi, dans le coin du marketing, j'y pense même pas, mais c'est vraiment un bel exemple. Merci. Ça me fait plaisir, c'est ça. Fait que des fois, juste en rentrant dans le champ, on peut sentir une petite odeur qui nous dit que quelque chose s'est passé, puis on peut le confirmer avec FieldView pour être sûr qu'on ne s'expose pas inutilement. C'est ça. Alors, une autre utilité aussi concernant les points de repère que j'aimerais vous mentionner, c'est en fait lors des dépistages des insectes. Lorsqu'on installe des pièges à insectes dans les champs, ça peut être intéressant d'utiliser les points de repère comme pour indiquer l'endroit où se trouvent les pièges. Parce qu'en fait, la précision d'un point de repère est environ plus ou moins 1 mètre. Donc, c'est quand même une belle précision. Donc, comme vous voyez ici dans mon partage d'écran, vous voyez les 6 pièges que j'ai installés en fait pour des dépistages de vers fil de fer. Donc, au fil de la saison, je vais être en mesure pour chacun des points de repère, prendre des photos, indiquer le nombre de vers fil de fer que je vais avoir retrouvé. Je pourrais même aller aussi attacher le rapport du laboratoire pour l'identification des vers fil de fer. Donc, il y a plusieurs informations qu'on va pouvoir corriger au même endroit. Et donc, par après, je vais pouvoir m'assurer de faire un bon suivi avec mon producteur. Et en temps réel, le producteur va être en mesure d'aller savoir, OK, dans le premier piège, avec telle date, il y a eu tant de vers fil de fer qui ont été récoltés. Donc, c'est un bel outil à utiliser dans cette optique-là pour le dépistage des insectes. Une autre alternative aussi que j'ai vue sur le terrain, c'est en fait un producteur agricole qui voulait compter le nombre de balles. Donc, à chaque fois que le producteur récoltait son champ de foin qui produisait une balle ronde, en fait, il va déplacer un point de repère. Et donc, à la fin de la journée, il a calculé le nombre de points de repère qu'il avait placés pour évaluer son rendement au champ. Donc, il y a plusieurs utilités. À vous de voir comment vous allez l'optimiser à votre ferme. Un bel exemple que j'ai vu ici dans le coin de l'Est Ontario, un de mes clients, il y avait un champ avec plein de points bleus. Puis j'ai demandé, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi il y a tellement de points bleus dans ton champ? Il dit, ben, j'étais dans le planteur, puis à chaque fois que je voyais une roche, je posais un point de repère. Là, je vais donner la carte aux enfants, aux jeunes, qui vont sortir avec le VTT pour tout collectionner les roches pendant la saison. Donc, il y a beaucoup d'utilité. Ben, si je peux complimenter aussi, souvent, on va faire des tests au champ. Si on fait des tests, par exemple, ou même les pièges pour les vers fil de fer, habituellement, on va mettre des drapeaux dans le champ. Puis jusqu'à temps que la culture ait une certaine grandeur, c'est facile de trouver ces drapeaux-là. Mais il n'y a rien de pire pour un intervenant que de se promener dans un champ et d'essayer de trouver un drapeau qui se trouve dans un rang de soya ou dans un rang de maïs qui est rendu beaucoup plus petit que la culture. Donc, en mettant des points de repère comme ça va être facile d'aller trouver nos tests, d'aller trouver toutes nos choses au champ sans qu'on soit obligé de chercher entre les rangs de soya ou les rangs de maïs pour trouver le fameux drapeau là, qui parfois s'est fait écraser par une roue de quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, avec ça, ça nous fait sauver vraiment beaucoup de temps en tant qu'intervenant. Je suis 100% d'accord avec toi, Carl, là-dessus. Bon, chez FieldView, notre slogan est d'en savoir plus, en récolter plus. Alors, avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, est-ce que vous croyez que, 1, on peut augmenter l'efficacité au champ, 2, réduire les risques d'erreurs de communication et 3, de prendre des meilleures décisions? Définitivement, en fait, la clé dans toute entreprise est de mesurer ses performances pour pouvoir ensuite utiliser ces données-là dans le but de s'améliorer. Donc, Climate FieldView nous permet de parler rapidement entre intervenants et producteurs. Ensuite, d'utiliser les informations qui sont ramassées dans la plateforme tout en un endroit pour ainsi faire des recommandations personnalisées aux producteurs. Donc, définitivement, il va être plus rentable comme entreprise. Il va avoir une meilleure gestion de ses effectifs, meilleure gestion des employés, moins de temps à passer au bureau. Donc, définitivement, que ça va être une entreprise plus performante s'il utilise un programme comme Climate FieldView. Alors, merci beaucoup, Carl, de t'être joint à nous aujourd'hui pour cette session de formation. C'était extrêmement apprécié et ça nous a permis d'en apprendre plus sur le rôle de l'intervenant et du producteur. Alors, merci d'avoir participé à cette 3e session de formation. La prochaine session de formation
aura lieu dans un mois et nous aborderons les fongicides ainsi que les scripts pour le taux variable. Donc, que ce soit pour faire une carte de fertilisant ou une carte de chaux à taux variable, on va démontrer comment utiliser l'outil avec Climate FieldView. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer à votre représentant ou encore visiter le site internet www.climatefieldview.ca. Donc, en savoir plus, en récolter plus. Merci à tous et bonne fin de journée.